Hello, everybody. Are we starting now? Bienvenue, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. François, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse vous arriver, on vous voit arriver, vous inscrire, mettez-vous à l'aise. Comme d'habitude, je suis Françoise Moudoutek. Je suis la coordinatrice de Nos Voix Comptent et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour le 4e et dernier de notre série de webinaires d'information sur Nos Voix Comptent, sur le forum Génération Égalité. Aujourd'hui, on a une participante, une intervenante très spéciale, Angélique Kidjo, bienvenue, qui est, à ne pas présenter, mais quand même, chanteuse, activiste et créatrice, fondatrice de la Fondation Batonga qui nous réunit aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, Angélique, et bienvenue. On va encore prendre 1 ou 2 minutes pour vous laisser vous installer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à utiliser le chat pour passer un bonjour, dire d'où vous venez, de quelle organisation vous représentez aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est comme d'habitude, faites comme à la maison. On a toujours fait ça, on ne va pas changer. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le dernier webinaire d'information qui va nous aider à clôturer la phase initiale de Nos Voix Comptent. Donc, c'est un moment important pour nous et merci beaucoup d'être là. Je propose qu'on commence, si ça vous va. Donc, merci à toutes d'être là et merci à tous, parce que de temps en temps, il y a un monsieur qui passe par là. Je vois plusieurs personnes qui reviennent pour la 2e ou la 3e fois. Merci d'être venus. Il y a des informations différentes qui sont partagées à chaque fois. Pour rappel, si jamais vous n'arrivez pas à vous connecter, ou vous vous déconnectez, ou des collègues, comme ça arrive parfois, nous disent on n'arrive pas à se connecter, juste un rappel que on diffuse en live sur Facebook, sur la page de la Fondation Batonga qui s'appelle The Batonga Foundation. Donc, vous pouvez aussi suivre directement de là-bas. Les objectifs de ce webinaire sont, comme d'habitude, de présenter le forum, de nous mettre tous et toutes au même niveau d'information sur le forum Génération Égalité, qui est une initiative qui peut vraiment nous mobiliser ensemble pour un plaidoyer fort, présenter nos voix comptes et avoir une perspective d'un leader ou d'une organisation leader francophone qui est engagé dans le processus. Donc, on est déjà à 50 participants. Je pense qu'on peut commencer à projeter. Je vais partager mon écran avec vous. 4e webinaire, normalement, je dois pouvoir faire ça bien maintenant. Je pense qu'on y est là. Et encore merci. On voit tous vos bonjours. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Donc, on voit le Burkina, la RDC. Oui, je vois le Sénégal, c'est génial. Ah oui, c'est cool ça. C'est super cool. Je regarde dans les chats, moi, du coup, je suis complètement. Vous parlez, je vous écoute d'une oreille, mais je regarde toutes les femmes qui sont là et les hommes qui sont là. C'est génial. C'est trop cool. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on fait d'habitude, Angélique, c'est que pour accueillir nos participantes et nos participants, on passe une petite vidéo que vous aviez enregistrée pour nous. Mais vu que vous êtes là, est-ce qu'on peut vous demander à vous de nous dire quelques mots d'introduction, d'accueil? Le Bénin est là aussi. Bon, d'accord. Ben, je suis très, très heureuse et très contente d'être avec vous aujourd'hui. On a commencé cette initiative Nos Voix Comptent. Pourquoi? Parce qu'en tant que francophone, j'avais toujours une frustration que nos voix ne s'entendent jamais. Je suis invitée à parler dans toutes les grandes organisations et j'ai toujours l'impression que je suis toujours en train de parler aux femmes qui parlent anglais et d'autres langues et pas nous, les francophones. Et à croire que dans les pays francophones, on ne fait rien. Donc, moi, pour que les gens puissent m'écouter, j'ai besoin de vos voix. Que vous me dites ce dont vous avez besoin, ce que vous faites à tous les niveaux et comment est-ce que, au travers de Batonga, quand je m'assieds à des tables de négociation, quand des décisions sont prises, que vos voix
pèse sur cette décision et que l'Afrique francophone ne soit plus le parent pauvre de toutes ces initiatives et surtout ce qui me tient moi vraiment à cœur, c'est qu'on ne parle plus pour nous. Qu'on soit anglophone, lusophone, parlant espagnol ou français, les femmes africaines n'ont pas besoin qu'on parle en leur nom. On peut parler pour nous-mêmes. Et pour ce faire, il faut absolument qu'on se fédère et qu'on passe par ce webinaire que nous avons mis en place avec ma fondation et la directrice exécutive de Batonga ici, parce qu'on a besoin de ces voix, de vos voix, pour que ce que vous faites soit mis en lumière, soit mis en valeur et que s'il y a de l'argent qui doit être voté pour des initiatives indispensables que vous prenez, on puisse le faire avec vous. On peut vous aider à aller au-delà. Et pour ça, on a des partenaires. Donc, les partenaires, vous les connaissez, on en avait parlé déjà avant. Parce que ça intéresse tout le monde de nous entendre. Parce que j'ai tellement dit partout où je passe, pourquoi vous ne voulez pas entendre les femmes africaines vous dire ce dont elles ont besoin et les solutions qu'elles ont pour leurs propres problèmes. Donc, ce webinaire d'information, c'est le dernier. Et après ce webinaire, j'aimerais vraiment que vous preniez ça au sérieux et qu'on arrive à avancer vite et bien. Merci. Merci beaucoup pour ce message. Effectivement, on est en train de finir. Ça semble un peu comme une fin quand on dit c'est le dernier webinaire, mais en fait, c'est le début. Effectivement, on en reparlera tout à l'heure. C'est le début après l'information qu'on ingère. Maintenant, il s'agit de l'utiliser comme base pour une action collective et on en parlera à la fin de cette conversation. Merci beaucoup à la Fondation Batonga de nous réunir pour nos voix comptes et aussi merci beaucoup à nos partenaires, le Fonds mondial pour les femmes, représenté aujourd'hui par Aïssata qui va nous présenter nos voix comptes, et le Fonds ROEC pour les femmes francophones qui n'est pas représenté aujourd'hui par une intervenante, mais je suis sûre que l'équipe est parmi nous, parmi les participantes et les participants. Donc, je vais partager mon écran et on va commencer à aller dans le vif du sujet, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Alors, juste pour rappeler les objectifs et le déroulé du webinaire, il s'agit, comme d'habitude, d'un webinaire dont l'objectif est que toutes les organisations de la société civile d'Afrique francophone aient le même niveau d'information sur ce qu'est le Forum Génération Égalité, qui est l'objectif de plaidoyer le grand moment de plaidoyer autour du 25e anniversaire de la déclaration de Beijing pour les droits des femmes, qui est un grand moment aussi où la communauté internationale va se réunir pour définir quelles sont les prochaines étapes et les prochaines grandes priorités. Émilie va nous en parler un petit peu plus. Et comme disait Angélique tout à l'heure, tout ça ne peut pas se faire sans nous. Donc, mais pour qu'on puisse faire entendre nos voix, il faut d'abord qu'on soit bien informé. Donc, c'est vraiment l'idée de ces webinaires. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est, après cet accueil très chaleureux de la part d'Angélique, on va avoir une première présentation sur le Forum Génération Égalité, qui est une que certains parmi vous auront peut-être déjà entendu une ou deux fois avant, mais sachez qu'elles sont constamment... pour chaque webinaire, on rajoute des informations, les dernières informations sur le forum, donc restez quand même attentifs et attentifs. On aura une présentation par Aïssata sur nos voix comptes. Encore une fois, pourquoi nos voix comptes, qu'est-ce que nos voix comptes et qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Et on aura, comme d'habitude, une perspective d'une organisation francophone. Aujourd'hui, c'est un honneur vraiment de te recevoir, de t'écouter, Agathe, qui représente Alliance Droit et Santé, je pense la seule organisation d'Afrique francophone qui a un rôle de leader de la société civile dans la gouvernance du Forum Génération Égalité. Donc, c'est très révélateur, mais c'est aussi très précieux. Donc, on attend que tu nous dises un petit peu
ta perspective, ce qui s'est passé jusqu'à présent, etc. Et à ton avis, comment est-ce qu'on peut se mobiliser pour soutenir ton action et pour faire compter nos voix ensemble. Et ensuite, on boucle et on parle de la suite. Je vais je vais arrêter de partager mon écran. Si tu souhaites partager le tien, Émilie, et nous présenter le forum. Absolument. Merci. Webinaire 4. Alors, est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Voilà. Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Bonjour, je vois là nos amis de Madagascar. On est ravis que vous soyez là. Et bien sûr, à tous les autres aussi. Je suis Émilie Bosch. Je suis la directrice exécutive de la Fondation Batonga et je vais vous parler en 10 minutes du Forum Génération Égalité. Donc, qu'est-ce que c'est que ce forum dont on parle tant? 25 ans après Beijing, c'est une opportunité d'amplifier, d'unifier et de relancer les agendas féministes auprès des dirigeants politiques, du secteur privé et des agences bilatérales. C'est organisé par ONU Femmes et présidé par les gouvernements de France et du Mexique. C'était initialement prévu, bien sûr, pour juillet 2020, reporté maintenant au premier semestre de 2021 à cause de la pandémie Covid. Pour l'instant, les dates qu'on a, c'est mars 2021 au Mexique et juillet 2021 à Paris. Donc, les objectifs concrets sont 1. Faire le bilan des progrès faits depuis 25 ans en matière des droits des femmes et des filles et d'égalité genre. 2. Définir pour l'avenir un programme d'action novateur et ambitieux en faveur des femmes. Et 3. Lancer des coalitions d'action, vous allez beaucoup en entendre parler, pour assurer que ce programme parvienne à des résultats concrets au cours de cette décennie qui est la décennie d'action des Nations Unies. Tout ça, bien sûr, dans l'objectif de réaliser l'égalité genre, mais aussi, bien sûr, les objectifs de développement durable. Donc, le format du forum est assez clair. Il y a 6 coalitions d'action qui vont porter 3 actions chacune. Donc, les coalitions d'action, ce sont des partenariats multisectoriels, multi-acteurs, qui vont mobiliser les gouvernements, la société civile, les organisations internationales et le secteur privé en vue de faire 4 choses. 1, dynamiser l'action collective. 2, susciter un dialogue intergénérationnel tant au niveau local que mondial. 3, stimuler d'investissements publics et privés. Il faut qu'il y ait des nouvelles ressources qui soient mises sur la table pour faire ce travail. Et enfin, parvenir à des résultats concrets qui permettent de changer la donne pour les femmes et les filles de toutes les générations. Donc, les coalitions d'action, le détail de fonctionnement est assez compliqué et pour tout vous dire, on ne sait pas encore exactement comment ça va marcher. Elles vont prendre en compte plusieurs enjeux transversaux. 1, la question des financements dont Angélique parlait. Qui va financer quoi et où sont les ressources pour faire ce travail en faveur des femmes et des filles. 2, le changement des normes et des pratiques en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, y compris en mobilisant les garçons et les hommes. 3, des réformes législatives et politiques. Quelles sont des nouvelles lois qui peuvent sortir de tout ça? Et on sait que la France, notamment, est aime beaucoup cette idée de bouquet législatif. Et donc, comment est-ce qu'on peut apprendre d'autres pays pour avoir des lois qui soutiennent l'égalité genre? L'éducation. La production et l'utilisation de données et de redevabilité en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, la question de l'intersectionnalité des discriminations et les transformations au niveau systémique et structurel. Donc, en plus de tout ça, une des actions concrètes portées par chaque coalition d'action portera spécifiquement et délibérément sur les droits des adolescentes et des jeunes femmes. Et ça a été vraiment un grand engagement de la société civile qui a poussé pour que ça se passe, parce que ce n'était pas le cas au début, mais maintenant ça l'est. Donc, comme on en a parlé et comme Françoise vient de le dire, tout le processus pour choisir des leaders de ces coalitions d'action s'est passé de la manière dont il s'est passé. On pourrait en parler pendant longtemps. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que, 1, ça s'est passé peut-être avant que beaucoup d'entre nous et que d'entre vous soient au courant de ce qui se passait et donc puissent y participer. Et 2, la représentativité n'est pas forcément super. En tout cas, elle peut être mieux. Donc là, on parle vraiment du leadership. Ça ne veut pas dire que les membres de ces coalitions d'action ne seront pas divers et variés, et ça, on va y venir. Mais pour l'instant, on a en effet seulement 3
un gouvernement et 2 organisations de la société civile francophone, d'Afrique francophone, qui font partie de ce leadership. Et donc, on est très, très content d'avoir Agathe aujourd'hui qui va nous parler de Alliance et droits et de son leadership, de son rôle de leadership au sein de la coalition sur les droits à disposer de son corps et les droits sexuels et reproductifs. Voici les 6 thèmes. J'ai dit qu'il y avait 6 coalitions d'action. On a une coalition d'action sur les violences basées sur le genre, une sur la justice économique et les droits économiques, une sur le droit à disposer de son corps et les droits sexuels et reproductifs, une sur l'action des femmes en faveur de la justice climatique, une autre sur les technologies et l'innovation au service de l'égalité, et la dernière sur les mouvements et le leadership féministe. Comment est-ce que ce forum marche? Quelles sont les instances de gouvernance qui vraiment structurent ce forum? C'est assez complexe, mais c'est important de bien comprendre pour pouvoir ensuite voir comment vous pouvez participer. Il y a le groupe central. C'est vraiment l'organe décisionnel suprême du forum. Il est coprésidé par ONU Femmes, la France et le Mexique, ainsi que par 2 représentantes de la société civile recommandées par le groupe consultatif de la société civile. Certaines d'entre vous savent peut-être qu'au tout début de ce processus, il y a eu des élections auprès de la société civile. Donc, en effet, ces 2 représentantes nous représentent d'une manière symbolique et authentique. Cependant, bien sûr, pas tout le monde n'était là quand il y a eu ce vote. Et donc, pas tout le monde n'a pu vraiment participer à ce processus de nomination. La deuxième instance de gouvernance, c'est le groupe consultatif de la société civile auprès du groupe central. Là aussi, il y a eu un vote. Donc, toutes ces représentantes de la société civile ont été votées par nous. Il est composé de 21 membres qui viennent de groupes d'intérêts divers et variés, et ils appuient le processus décisionnel du groupe central en veillant à ce que les priorités de la société civile soient reflétées dans les résultats du forum. Donc, c'est vraiment ce groupe consultatif travaille pour nous et il est important, bien sûr, d'être en lien avec lui et de discuter et de, bien sûr, les informer, ce que nous avons fait depuis le début de ce projet. L'autre instance de gouvernance, c'est le comité de pilotage multi-acteurs. Donc, les 3 organisations qui ont créé ce partenariat font partie de ce comité de pilotage multi-acteurs. Donc, Batonga, le Fonds mondial pour les femmes et le Fonds Rosé. Donc, il comprend des membres de la société civile, des États membres du secteur privé et d'autres acteurs comme, par exemple, ce qu'on appelle les influencers comme Angélique Kidjo. Nous contribuons à la conception, à la planification et à la mise en œuvre du forum. Ce n'est pas un groupe décisionnel. Donc, nous participons et nous contribuons, mais nous ne décidons pas. Il aide à attirer des partenaires stratégiques et il veille à ce que le forum adopte une approche intersectionnelle et intergénérationnelle dans toutes ses étapes. Là aussi, beaucoup de choses à dire sur comment ce groupe est géré par le groupe central et on pourra y revenir plus tard. Il y a aussi 2 autres choses qu'il faut comprendre et noter. La première est très importante, c'est le groupe de travail des jeunes Pékin plus 25. Là aussi, il y a eu un processus de nomination et de sélection de jeunes qui représentent les organisations et les jeunes partout dans le monde. Ce groupe de travail veille à ce que les jeunes soient aux commandes de ces temps forts et contribue à toutes les étapes du processus d'examen global du forum et de la campagne Génération Égalité. Comme on disait dans le webinaire de la semaine dernière, pour l'instant, voici les pays africains qui sont représentés, mais il y a eu un 2e processus de sélection et on aura bientôt les résultats, je l'espère, pour voir s'il y a des jeunes de pays francophones qui ont été nominés et qui font maintenant partie de ce groupe. Et enfin, il y a le Beijing Plus 25 Advisory Working Group, coordonné par le NGO Committee, toutes celles qui font du plaidoyer aux Nations Unies depuis des années, je sais que vous êtes nombreuses, comprennent bien comment ça marche. C'est ce groupe-là qui gère par exemple CSW, la Commission sur le statut de la femme, et tout le monde peut rejoindre ce groupe, recevoir les emails, et pour vous inscrire, vous pouvez utiliser cet email qui est ici. Donc, quels sont les enjeux? Je vais passer rapidement parce que je sais qu'Aïssata va aussi en parler. Il y a bien sûr un enjeu de représentation et d'influence. Il y a un enjeu de financement et d'opportunité et un enjeu très important de renforcement du mouvement francophone. Et Angélique en parlait dans ses remarques d'ouverture. Il est temps vraiment que les organisations d'Afrique subsaharienne francophone puissent se faire entendre de manière claire et que ça amène et que ça crée une capacité d'influence
sur, bien sûr, les processus auxquels nous participons, mais Aïssata va nous en dire plus. Je veux juste vous faire savoir, bien sûr, que Nos Voix comptent, c'est un des projets qui travaille sur ce forum. Il y a bien sûr d'autres choses qui sont en train de se passer avec nos sœurs un peu partout dans le monde. Il y a une coalition d'organisations féministes françaises qui travaillent très dur pour essayer de faire en sorte que le gouvernement français vraiment intègre toutes les organisations nationales. Et on est en contact avec cette coalition et elles soutiennent énormément Nos Voix comptent et vous passent le bonjour, je suis sûre. Et on va voir s'il y a des opportunités peut-être de réfléchir ensemble aussi pour la suite. Il y a aussi, comme je l'ai dit, un grand effort pour pousser vers un focus transversal sur les adolescentes. Nous avons signé la lettre que Plan International et Girls Not Brides ont remis aux organisateurs du forum il y a quelques semaines. Tout ça, c'est sur notre site web et vous pouvez aller voir. La bonne nouvelle, c'est que ça a marché et que maintenant, les adolescentes auront leur propre place dans toutes les coalitions d'action. Je veux aussi vous faire savoir qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de parler de manière informelle pour vraiment mettre la pression sur les organisateurs en termes de traduction en français, mais aussi bien sûr en d'autres langues, mécanismes d'inclusion des organisations, etc. Et ça, on va bien sûr vous tenir au courant en temps voulu. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire pour ce forum dont tout le monde parle? Il faut créer les actions pour chaque coalition d'action. Peut-être Agathe pourra nous en dire plus. En tout cas, d'où nous, on se tient dans le comité, comité de pilotage. On n'a pas encore le détail sur ces actions. On a travaillé dessus en mars à Paris, mais on n'a pas de décision officielle sur quelles sont ces actions pour chaque coalition d'action. Il y a aussi un grand Activation Event en septembre-octobre qui a pour but un peu de lancer le processus et qui sera une manière de faire beaucoup de bruit autour du forum et peut-être aussi de présenter des nouveaux acteurs qui vont commencer à faire des promesses financières, d'actions, etc. Par rapport au forum. Il faut aussi ouvrir les coalitions d'action aux membres et ça, c'est très important pour nous parce que nous, notre rêve, c'est de voir énormément d'organisations francophones devenir membres de ces coalitions d'action pour que vous puissiez, bien sûr, avoir une influence sur les actions, sur le déroulement des actions, etc. Ça, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Ils sont en train d'essayer de créer un système qui permettra voilà, un membership divers et juste et intersectionnel. Il y a la sélection des leaders de groupes de jeunes, j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est plus ou moins fait il me semble, mais à nouveau on attend les décisions finales officielles. Il faut confirmer des partenariats politiques, techniques et financiers et ça nous concerne tous parce que pour l'instant par exemple il y a très peu de pays africains, de gouvernements africains qui ont décidé d'être leaders et peut-être même voire membres des coalitions d'action et il faut encourager tous ces leaders à y croire et à faire partie du processus pour que chaque pays francophone en Afrique puisse faire partie de ces plans d'action. Il faut ensuite, bien sûr, organiser les forums en personne au Mexique et en France. Pour l'instant, voilà les dates qu'on a, mais je peux vous assurer que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore des changements. Nous, tout ce qui nous compte pour nous, c'est que on ne dilue pas ce moment à une rencontre intergouvernementale. Il faut que ce soit plus que ça. Il faut que la société civile puisse participer, être là en personne. Et donc, on va travailler très dur pour s'assurer que ça va se passer. Et enfin, organiser les plans d'action sur 5 ans pour chaque coalition d'action. Parce que même une fois qu'on aura les 3 actions, il faut un plan sur 5 ans. Et là, nous l'espérons bien et nous allons nous battre pour ça, que les membres des coalitions d'action vont pouvoir participer à créer ces plans d'action pour que tout le monde puisse ensuite, bien sûr, faire le travail à son propre niveau. Donc, comment est-ce que vous pouvez participer au processus? Tenez-vous informés et nous, on a vraiment investi dans ça parce que pour nous, c'est très important. Je l'espère que ces 4 webinaires vous ont donné vraiment cette opportunité de comprendre, de réfléchir, de vous positionner par rapport à ce processus. Et maintenant, bien sûr, vous pouvez et vous faites partie de Nos Voix comptent et vous allez continuer d'être informés grâce à notre newsletter. Je sais que Kate a mis dans le chat un lien pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a aussi, au-delà de se tenir informé, bien sûr, participer aux discussions et aux préparations. Vous pouvez vous inscrire dans les groupes régionaux et nationaux qui travaillent en amont du processus.
On est en contact avec ces groupes et on est en train de vous mettre en contact avec ces groupes s'il y en a dans vos pays, parce que nous ne faisons pas de travail au niveau national de plaidoyer. Nous voulons pouvoir vous connecter au processus international qui est en train de se passer. Donc, si ça vous intéresse d'être connecté, d'en savoir plus, donnez-nous votre adresse email. Nous prenons très sérieusement le droit de partager vos informations. Donc, il faut que vous nous disiez que nous avons le droit de partager votre email. Il y a un lien aussi dans le chat que Kate a partagé avec tout le monde. Donc, remplissez ce lien et on pourra vous mettre en contact. Enfin, bien sûr, le moment venu, rejoindre une coalition d'action et faire partie intégrante de ce plan d'action et de cet effort par rapport aux 6 thématiques dont on a parlé au début. Ce qui m'amène à la dernière chose, identifier vos priorités par rapport à ces thématiques. Et bien sûr, la coalition de ce projet va nous aider à faire ça, mais on en saura plus tout à l'heure. Voilà quelques sites internet, quelques hashtags à suivre pour bien sûr rester informé et continuer de suivre ce processus. Le plus important, bien sûr, étant nosvoixcomptes.org. Merci beaucoup. Je suis allée un peu vite, mais on a beaucoup de choses à couvrir. Alors pour les questions, si vous avez des questions sur le forum spécifiquement, merci de les partager dans la boîte chat. Si on ne répond pas à toutes les questions, on y répondra par email, donc ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, si il y a des questions, je vais les prendre maintenant. Nous avons un système. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Ah si, voilà. Alors, Émilie, juste un moment. Merci beaucoup pour ta présentation. Je voulais juste demander si vous pouviez bien envoyer vos questions en cliquant, en choisissant de les envoyer aux panélistes et aux participantes, ce qui nous permet des uns et des autres savoir quelle question a déjà été posée, etc. Et aussi de vous rappeler, parce que je sais qu'on va un petit peu vite, de vous rappeler que la présentation vous sera envoyée immédiatement, pas immédiatement, mais ce soir, après le webinaire, ce qui vous permettra d'avoir tous les liens et d'avoir aussi toutes les informations que vous pouvez revoir à tête reposée. Non stress. Émilie, pardon de t'avoir interrompu. Je te laisse prendre la question. Non, pas de souci. Pas de souci. Donc, on a une question de Ir Darwin. Comment chaque pays aura sa coalition Nos Voix comptent? Le cas de la RDC et combien de membres de Nos Voix comptent dans notre pays? Alors, Nos Voix comptent n'a pas de coalition nationale. Ce n'est pas l'objectif du projet, même si dans un monde idéal, on aimerait bien sûr pouvoir faire plus. C'est vraiment à vous de vous organiser au niveau national. Par contre, ce que nous, on peut faire, bien sûr, c'est vous mettre en contact les uns avec les autres. Il y a déjà des coalitions et il me semble en DRC qu'il y a un groupe qui s'organise. Donc, on va s'assurer, Ir Darwin, de vous mettre en contact avec eux. Le but vraiment, c'est d'ensuite prendre ce travail national. Donc, si vous nous dites au travers de cette consultation, en RDC, voici les thématiques qui nous sont importantes. Voilà nos priorités. On peut prendre ces données et les amener et les ramener au processus international en s'assurant que ce soit pris en compte et entendu. Mais le travail national est vraiment à être fait par vous. Et d'ailleurs, il est en train d'être fait. On a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de faire ce travail. Et bien sûr, Agathe peut nous en dire plus aussi. Mais Ir Darwin, je vois que vous avez partagé votre email et on vous mettra en contact avec d'autres. J'ai vu que… Pardon. Mais juste pour ajouter à ce que tu dis, c'est que dans la plupart des pays, en tout cas presque tous les pays francophones, il y a une coalition Beijing plus 25 qui existe déjà. Et en fait, c'est aussi ça l'idée de Nos Voix comptent, c'est de ne pas ajouter une couche supplémentaire à ce qui existe déjà et à créer des choses parallèles. L'idée, en fait, c'est d'identifier ce qui se passe déjà. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer ce que vous faites, ce que vous connaissez, même si vous n'êtes pas impliqué ou dans la coordination, et de nous dire, voilà, dans notre pays, voilà ce qui se passe. Et si vous décidez ensemble qu'au niveau pays, il y a 15 personnes de la RDC qui souhaitent travailler ensemble ou, par exemple, coordonner leur réponse au sondage, etc., ce genre de choses, ce serait absolument la bienvenue. Mais il n'est pas dans le mandat ou ni l'intention de Nos Voix comptent de faire ce que vous faites, vous, très bien et beaucoup mieux que nous. C'était juste pour clarifier ça.
Merci. Vous avez le pouvoir. On vous donne le Exactement. pouvoir. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Et si vous avez besoin d'aide, on sera toujours là. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser vos adresses email. Des questions que vous avez pour faciliter ce que vous voulez faire, il faut nous les demander. On est là pour vous aider, mais il faut qu'on soit efficace et qu'on ait des actions. Moi, j'aime bien parler. Parler aujourd'hui, là, ça me plaît bien. Mais après, là, il faut les actions. Parce que s'il n'y a pas d'actions, vous m'allez plus me voir. Moi, je n'ai pas de temps. Les actions. Il faut aller au boulot. Exactement. Au boulot. Aïssata, il y a une question pour toi, je crois, par rapport au Global Fund for Women, de Sandrine, qui dit « J'ai vu que le Global Fund for Women a relancé l'appel pour faciliter la participation au forum. Y a-t-il d'autres opportunités dans ce sens ?» D'accord, merci Sandrine pour cette question. En fait, à cause de la pandémie, on a dû mettre en arrêt les opportunités, donc les subventions de voyage. Mais nous savons que dès que l'opportunité sera relancée, donc de pouvoir voyager d'un pays à l'autre, donc nous allons pouvoir relancer ces opportunités de subvention. Mais pour l'instant, on doit attendre pour savoir exactement quand est-ce que nos participants, nos partenaires vont pouvoir voyager. Mais sinon, dès que cette opportunité va s'ouvrir, nous serons en mesure de vous envoyer toutes et toutes l'information. Merci, Aïssata. Et juste pour ajouter que la coordination de nos rencontres, c'est aussi regarder ce qui se passe dans les autres organisations. Et on passe beaucoup de temps à chercher, à identifier certaines opportunités et à les partager avec vous, notamment par le biais de la newsletter. C'est pour ça qu'on vous invite à vous y inscrire également. Et je vois plusieurs personnes qui partagent leurs adresses email. S'il vous plaît, remplissez le formulaire, juste pour qu'on puisse ajouter à côté de vos emails votre nom, votre pays. Donc, il est dans le chat et vous pouvez juste remplir. Et à chaque fois que vous remplissez, vous êtes visible pour les autres. Donc, on vous enverra aussi le lien avec le nom et les coordonnées de toutes les autres personnes qui vous permettra de savoir qui dans votre pays est actif dans nos comptes. Et une dernière chose à ce sujet, peut-être pour fermer les questions maintenant et passer à la présentation d'après, mais on répondra à celles auxquelles on n'a pas réussi à répondre. Nous avons au tout début de nos voix comptes, avant même la pandémie, fait pression sur le gouvernement français avec d'autres membres du comité de pilotage pour qu'on ait une assurance que les activistes d'Afrique francophone puissent avoir des visas pour venir au forum en France et qu'il n'y ait pas la situation habituelle qui est de dire que, voilà, au final, des femmes passent des heures aux ambassades pour qu'on leur dise non, vous ne pouvez pas aller à cette conférence. Donc, la France, en tout cas, il y a quelques mois, était vraiment engagée et avait même formé et parlé à toutes ces ambassades en Afrique pour expliquer l'importance de ce forum, l'importance d'avoir des femmes représentantes de la société civile qui viennent. On va continuer de s'assurer qu'en période de Covid, il y ait quand même des choses qui soient en place et qui permettent, si le forum se passe en personne à Paris, d'assurer le voyage et bien sûr les visas pour toutes celles et ceux qui souhaitent y aller. Il y a aussi un certain quota de places pour les membres de la société civile et pour l'instant, il me semble que ce quota est encore officiel. Je crois que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, d'essayer vraiment en tant qu'organisation de la société civile, de nous assurer que nous ne sommes pas mis de côté dans les forums en mars et en avril et en juillet. Mais ça, on va continuer de se battre et vraiment être de faire beaucoup de bruit là-dessus parce que c'est très important. Voilà, j'arrête là. Merci Françoise. Merci beaucoup. Merci Émilie. Je vois qu'il y a d'autres questions, mais qui concernent plus nos rencontres. Donc, je vais peut-être demander à toi, Aïssata, de présenter aussi 10 minutes ou le plus proche possible de 10 minutes que tu peux. Comme tu me l'as demandé, je vais projeter pour toi la présentation. Merci Françoise. À toi, madame. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aïssata Sall, je suis la directrice du programme pour les droits des adolescentes au Fonds mondial pour les femmes et très ravie de me joindre à vous toutes et tous. Et vous parler du contexte et vous donner la justification du pourquoi le projet de nos voix comptent. Alors, comme Françoise l'a mentionné, je vais essayer d'aller
Très vite, mais s'il vous plaît, je vous invite aussi à poser des questions à la fin de la présentation. Donc, alors, l'année 2020, comme vous devez le savoir, c'est un moment phare. Donc, en 25 ans, cela fait 25 ans. Alors, pardon. Cela fait 25 ans après l'adoption de la déclaration et le programme d'action de Beijing ont été adoptés lors de la 4e conférence mondiale sur les femmes. Ça, donc en 1995. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de faire le bilan des progrès qui ont été accomplis. C'est aussi le moment de fixer de nouvelles priorités stratégiques pour la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans le monde, donc d'ici à 2030. C'est aussi, comme on l'a constaté, la participation et l'inclusion des voix d'Afrique francophone est souvent un grand point faible. Donc, dans ce processus et dans les conférences telles que des conférences internationales. Donc, insuffisant ou même inexistant à l'information, à la documentation et aux espaces de décision et de coordination se fait en grande partie parce que ces espaces sont majoritairement anglophones. Et ce que l'on sait, c'est qu'il manque un engagement qui est spécifique et délibéré. Donc, dans la phase préparatoire et lors du forum lui-même, on veut s'assurer que la voix des femmes et des filles et de la société civile de l'Afrique francophone soit vraiment représentée et que nos voix vraiment comptent. Et c'est pour cela que nous avions créé ce projet. Donc, nous voulons aussi s'assurer, donc parmi les objectifs, que les mouvements et les réseaux d'activistes et d'organisations d'Afrique francophone ont accès aux informations qui vont leur permettre de participer de façon directe, mais aussi en personne ou virtuellement, et qu'on puisse aussi participer aux discussions qui sont relatives au Forum Génération Égalité. Donc, c'est pour cela aussi que nous avions fixé un autre objectif qui est d'identifier les priorités et les messages des filles et des femmes d'Afrique francophone, mais aussi, comme on l'a dit, des activistes et des organisations qui soutiennent ces filles, sur ce à quoi le forum doit aboutir et comment on va mettre en œuvre toutes ces conclusions qui seront faites. Donc, c'est très important pour nous de non seulement s'assurer que l'information est partagée, mais ensuite qu'on puisse participer de façon significative et que nos voix se fassent vraiment écouter et entendre. Alors, de la même façon, donc, nous avons défini d'autres objectifs qui sont de promouvoir et de faire entendre les voix francophones. Donc, comme je l'ai mentionné, il faut que les messages, les priorités et les revendications des filles et des femmes d'Afrique francophone et des activistes et autres soient vraiment soutenus et qu'on prenne ça en compte pendant le forum. Et nous voulons aussi renforcer le mouvement pour les droits des femmes et des filles. Ce qui va permettre, donc, ce qui est important pour nous d'être vraiment mieux informés, mieux connectés et mieux coordonnés. Mais on veut aussi que la communauté internationale fasse la place à nos voix, aux voix francophones. Absolument. Alors, qui sont les partenaires? On a mentionné ça au tout début de la présentation. La Fondation Batonga porte la responsabilité du projet. C'est une organisation créée par Angélique Kidjo et nous avons le plaisir qu'Angélique soit parmi nous aujourd'hui. Et cette organisation a été donc créée pour donner aux filles et aux femmes les plus difficiles à atteindre les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour être des agents de changement dans leur propre vie et leur communauté. Et le projet est aussi mené en partenariat avec le Fonds Royce pour les femmes francophones, dont la mission est de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines afin de les réinvestir dans les initiatives des militantes et organisations de femmes pour faire avancer les droits des femmes dans les pays du Grand Sud. Et le projet aussi bénéficie de l'assistance technique du Fonds mondial pour les femmes, dont la mission est de financer et de renforcer les mouvements audacieux et ambitieux de justice de genre pour créer un changement significatif et durable. Et la coordination du projet est assurée par Françoise Moudouté, consultante et créatrice de la plateforme EALA. Donc,
et pourquoi, pour qui plutôt, je devrais dire, quel est notre public cible? Donc, nous travaillerons pour servir les femmes de tout âge, de toute ethnicité et de tout niveau de vie, de toute identité sexuelle et de genre, qui vivent dans toutes circonstances, que ce soit des femmes des femmes et des filles avec handicap, des femmes en milieu rural, donc vraiment des femmes sans discrimination. Et on porte une attention particulière aux filles et aux jeunes femmes, et on veut vraiment s'assurer qu'il y a cette solidarité intergénérationnelle. Nous allons travailler essentiellement avec des organisations pour les droits des femmes, des organisations, des réseaux et mouvements de la société civile et des activistes individuels. Nous travaillons vraiment, on veut s'assurer que c'est un espace inclusif. Et puis, comme on l'a mentionné plus tôt, nous allons travailler dans nous ciblons toute l'Afrique francophone avec un focus sur l'Afrique subsaharienne francophone, mais comme nous avions eu le plaisir d'avoir des participants de pays comme le Haïti et autres, on veut vraiment s'assurer que c'est tous les pays sont présentés, ainsi que la Mauritanie. Alors, quant à la structure du projet, donc comment nous allons faire ça? Le projet est articulé autour de 3 axes. Alors, le premier axe, c'est l'information et la mobilisation. Donc, nous avions pu identifier les activistes et les organisations qui sont intéressés par le Forum Génération Égalité. Nous sommes très heureuses que vous soyez toutes et tous ici avec nous. Et donc, c'est vraiment l'occasion de partager des informations pour qu'on puisse vraiment y participer, mais aussi participer de façon synergique et s'assurer que vraiment que tout ceci est fait dans le cadre de nos voix comptes. Parmi les activités, donc, nous avions organisé ces 4 webinaires sur le Forum Génération Égalité. Ça s'est passé au mois de juillet et maintenant. Et comme nous l'avions mentionné, il y a la newsletter et un groupe de diffusion ou un groupe de diffusion par email. Nous allons aussi créer des espaces de coordination, donc pour s'assurer qu'il y a des informations régulières qui sont partagées par Zoom si cela vous intéresse. Donc, ça va vraiment dépendre de la demande. L'axe 2 concerne les consultations qui vont se dérouler entre le mois de septembre et le mois de décembre 2020. Donc, comme vous le savez, ceci est le dernier webinaire d'information. Donc, nous avons fait 4 au total, comme on l'a dit. Donc, cette première phase qui touche à sa fin va se suivre. Donc, nous allons faire toutes ces consultations auprès des organisations des droits des femmes et des filles et de la société civile de l'Afrique francophone. Donc, on veut s'assurer que l'on collecte des données et des informations sur vos priorités et sur les messages, sur ce à quoi le forum doit aboutir. Et on veut aussi, à travers ces consultations, savoir comment nous allons mettre en œuvre ces conclusions. Donc, parmi les activités, on prévoit de faire une consultation en ligne, donc un sondage, mais aussi des groupes d'action. Nous allons rédiger un rapport qui va analyser les données collectées lors de la consultation. Et ce rapport sera en anglais, mais aussi en français. Et nous allons aussi faire une note de plaidoyer qui va comprendre des recommandations qui vont découler de ces consultations. Et encore une fois, on veut s'assurer que ce rapport est disponible en français, mais aussi en anglais. Le troisième axe, c'est la campagne et le plaidoyer. Donc, une fois qu'on aura collecté toutes ces informations des consultants, nous allons ensuite porter et défendre les messages qui seront issus dans le processus de la préparation du forum, pendant le forum lui-même et aussi auprès du grand public. Alors, parmi les activités, voici des suggestions. Faire un plaidoyer collectif, donc par exemple, écrire une lettre collective des activistes francophones en présentant des conclusions et voilà, présentant des conclusions de la consultation et de recommandations. Nous voulons aussi mobiliser le grand public à travers des tribunes dans la presse, des implications de plusieurs influenceuses, influenceurs, etc.
Nous voulons aussi faire des actions au niveau national, donc soit initiées par vous et ça nous fera plaisir de les amplifier. Finalement, quels sont les principes et les valeurs? Donc, je vais passer très vite sur ça, mais le premier, c'est le respect et l'équité. Donc, on veut s'assurer que toutes nos voix comptent, peu importe de quel pays nous sommes, peu importe notre âge, peu importe la taille de l'organisation. L'inclusion, très importante. L'inclusion de toutes les femmes et des filles. Encore, nous avions dit que le respect des droits des femmes, de nos idées, peu importe notre sexualité, notre âge, est important. Nous avions mentionné la solidarité, un espace où nous allons nous soutenir, où nous allons mettre en action tous nos souhaits, mais aussi s'assurer qu'il y a une solidarité intergénérationnelle. De la même façon, donc, le professionnalisme, on veut s'assurer qu'on va à l'encontre de tout préjugé. Donc, on a une attente quant à la qualité du travail et on veut s'assurer qu'il y a un professionnalisme. Et par rapport à la flexibilité, voilà, on va essayer de s'adapter au plus à un environnement qui change régulièrement. Et on veut s'assurer que vos demandes seront prises en compte, mais tout en gardant nos objectifs. Donc voilà, on ne sera pas rigide, mais on veut vraiment s'assurer qu'on puisse faire des ajustements, qu'on puisse être flexible. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je vais regarder le chat. Pendant que tu regardes, juste, Aïssata, merci beaucoup pour cette présentation. C'est super utile. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit en dernier sur les valeurs, qu'on essaie vraiment de s'assurer qu'elles sont transmises dans ce qu'on fait, la façon dont on le fait, etc. Et noter cette tension qu'il peut y avoir entre la flexibilité et le professionnalisme. Ce n'est pas toujours évident, mais la flexibilité est absolument nécessaire parce qu'avec entre le Covid qui fait que les plans changent, les dates vont changer, on le sait déjà, toutes les dates vont changer, on ne sait pas, tous les plans vont changer non-stop, donc ça demande beaucoup de flexibilité, mais on a également vu que depuis le lancement de Nos Voix Comptent, on a beaucoup adapté en fonction de la demande, de ce que vous exprimez, ce que vous savez déjà, ce que vous ne savez pas. Donc c'est pour ça qu'on partage beaucoup de liens, de formulaires, de feedback, dites-nous ce que vous pensez, dites-nous ce que vous voulez. C'est vraiment pas pour vous donner des devoirs, c'est qu'on a vraiment besoin de savoir pour pouvoir s'adapter. Donc, on est désolé, on vous fait travailler un petit peu, mais en fait, ce n'est que le début. donc, merci de vraiment prendre le temps. Beaucoup d'entre vous l'ont fait et ça nous aide à chaque fois à améliorer, mais aussi à planifier des choses qui sont exactement ce dont vous avez besoin. On peut avoir l'habitude de dire, quand tu as quelque chose dans la tête, si tu ne le dis pas, personne ne peut t'aider. Exactement. On peut enlever ta tête pour comprendre, hein. Il faut qu'on y aille. Exactement. Alors, regarde s'il y a des questions. Il y avait une question tout à l'heure de Fela, présidente de l'Association des femmes handicapées de Madagascar, qui nous dit notre mouvement est-il inclusif, c'est-à-dire est-ce que les femmes handicapées sont représentées ici? Absolument. Je pense que c'était vraiment une grande partie de ce que Aïssata a présenté, un mouvement très inclusif. La question, est-il possible de répartir les participants par centre d'intérêt? C'est une très bonne suggestion. Il faut qu'on vous revienne sur le comment. N'hésitez pas à nous envoyer un mail pour décrire un petit peu à quoi est-ce que ça ressemblerait pour qu'on puisse en discuter et présenter cette idée à l'ensemble du collectif. Mais ça me paraît très intéressant de peut-être aussi faire comme ça. Surtout au moment où on passera à la phase de plaidoyer de campagne. Ça me paraît une très bonne idée. Merci, Fela. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Françoise, rapidement? Bien sûr. Fela, en effet, c'est très important et la consultation va nous permettre de voir qui priorise quoi et on l'espère, on va pouvoir ensuite travailler avec ces groupes, en effet, pour le plaidoyer, comme vient de le dire Françoise. Donc, la consultation va aussi servir à faire ça. Oui. Alors, on voit une question. Attendez, il y a quelqu'un qui a bougé quelque chose. Excusez-moi. On nous dit qu'il y a une coalition dans chaque pays, mais c'est Rosine qui nous dit ça. On n'est pas informé de son existence. Si, par exemple, une organisation locale dispose des d'informations capitales, doit-elle toujours passer par le forum ou doit-elle présenter ses préoccupations directement à Nos Voix Comptent?
ne suis pas sûre d'avoir tout compris dans la question, mais j'ai déjà bien noté ce déficit d'information. À vrai dire, nous aussi, on n'est pas toujours au courant de qui fait quoi dans chaque pays. C'est pour ça qu'on pose la question, on a ce formulaire où on demande qui êtes-vous, quelle est votre organisation, que faites-vous. À chaque fois qu'on a cette information-là, on la partage. Mais effectivement, comme disait Angélique à l'instant, on ne peut pas partager les informations qu'on n'a pas. Donc, je pense que peut-être au niveau national, si vous ne trouvez pas dans la liste que nous avons et que nous partageons avec vous l'organisation qui gère, en tout cas qui coordonne la coalition Beijing plus 25 dans votre pays, peut-être qu'il faut demander autour de vous dans votre pays, peut-être demander, en général, par exemple, le ministère de la Femme sait, ou alors les collègues savent. Et peut-être ce que moi je peux vous demander, c'est si vous savez, informez-nous. Comme ça, nous, on peut peut-être faire une liste et informer tous les autres. Parce qu'effectivement, c'est le problème qu'on a, et c'est bien pour ça que Nos Voix Comptent existe, c'est le problème de coordination qui commence par un problème de mauvaise distribution de l'information. Moi, je peux dire quelque chose là, par rapport à tout ça. Bien sûr. Les voix comptent, c'est très important pour moi parce que c'est vrai qu'il est arrivé des moments où je n'avais pas suffisamment d'informations pour défendre les femmes francophones, même les femmes africaines en général. Étant africaine, je comprends. J'ai une sensibilité différente par rapport à d'autres personnes quand je suis assise dans ces grandes conférences. Nos voix comptent. Ce que ça va faire, c'est que je vais amplifier encore plus vos voix. Génération égalité genre, ils ont peut-être besoin aussi de nos voix pour aussi s'adapter. Parce que s'ils n'ont pas les informations, nous ne serons jamais au centre de rien du tout. Donc, pour moi, il est important que chacun comprenne ici que ce n'est pas une question de sexe. Les hommes sont aussi bienvenus. Les hommes qui aiment que les femmes soient respectées et portées, soient les partenaires, il y en a en Afrique. Moi, mon père a été un père comme ça. Donc, il faut que nous aussi, en tant que femmes africaines, on arrive aussi à fédérer d'autres hommes qui pensent qui pensent pour nous défendre aussi. Il est important de comprendre que on ne peut pas résoudre tous les problèmes, Batonga, mais avec votre aide, on peut amplifier vos voix. On peut passer par tout ce que vous nous dites et quand la conférence aura lieu, le travail que nous aurons fait en amont pour préparer vos voix, pour les partager, fait que quand vous arrivez, vous n'êtes pas anonyme, vos voix ont déjà été entendues, il ne restera plus qu'à découvrir vos visages. C'est ça qui est important à comprendre. Absolument. Et juste pour rebondir sur deux choses là-dessus, sur l'implication des hommes, il y a M. Ouedraogo qui nous dit dans le chat qu'il est vice-président d'une organisation dirigée par une femme et souhaite une implication des hommes sensibles aux questions de genre. Et bien nous aussi, on souhaite la même chose. Donc, si vous pouvez les emmener, les organiser, les convaincre, ce sera un grand plaisir. On compte sur vous. Et aussi sur la question de se faire entendre pour influencer les personnes qui organisent le forum. Ça fait vraiment partie de l'esprit et des objectifs de Nos Voix Comptent, ce qui fait que la plupart de nos questions portent à la fois sur le contenu et sur le processus. Et qu'en même temps, pour éviter de ne se parler qu'entre nous, on a aussi, on traduit tout en anglais, tous nos éléments de plaidoyer afin qu'on puisse vraiment se faire entendre, qu'on ne dise pas « j'ai pas compris parce que je parlais pas français ». Donc, on leur enlève toutes les excuses. Émilie, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter une clarification importante. Déjà, par rapport à Sandrine qui demande il faudrait faire une consultation générale avant le forum, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, Sandrine, vous avez tout compris, on va le faire. Mais je voulais expliquer un peu le concept de national parce que je vois qu'il y a peut-être un peu des clarifications à amener. Nos Voix Comptent n'organisent pas de coalition nationale. Vous le savez tous, ça prendrait énormément de temps et de ressources et malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Cependant, on sait qu'il y a eu des organisations qui, après avoir fait les 2 premiers webinaires, par exemple, de Nos Voix Comptent, sont en train de se dire « organisons-nous ». Donc, si vous voulez, Nos Voix Comptent, c'est un projet qui peut vous aider à vous lancer dans quelque chose. Et si vous le faites, si vous nous dites, par exemple, dans tel pays, on se met à 6 et on va essayer de s'organiser, on peut vous amener on peut vous parler et vous aider à vous organiser et vous expliquer un peu comment le faire pour que vous puissiez bien sûr avoir un impact. Et ensuite, quoi que vous fassiez au niveau national, vous allez le ramener et on va vous aider à l'amener dans le processus international. Mais on n'organise pas directement des coalitions.
Donc, quand vous demandez je veux rejoindre le groupe de tel pays, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir s'il existe déjà des organisations qui se sont organisées. Si elles existent, on vous met en lien. Si elles n'existent pas, on vous le dit et peut-être à vous de dire je vais créer un groupe de discussion, de réflexion autour du forum et je vais bien sûr être en contact direct avec Nos Voix Comptent pour voir comment on peut le faire de manière positive et ayant un impact. Voilà, je voulais juste clarifier. Je pense que c'est... Merci. À laquelle j'aimerais que tu répondes, Émilie, c'est d'Aimé. Bonsoir, nous sommes au Congo, Est de la République démocratique du Congo. La question est à l'intention de Angéline. Je m'appelle Angélique. Pour ce qui est de la Fondation Batonga, quels sont les pays où la Fondation intervient et quelle est l'expérience que vous proposez aux jeunes filles, artistes et autres, surtout celles rurales? La question est de la part d'initiatives des femmes pour l'autopromotion et la paix. Oui. Alors, pour l'instant, Batonga, les programmes même de Batonga sont au Bénin et l'année prochaine, on va commencer au Sénégal et au Ghana. Mais cette initiative de plaidoyer est vraiment régionale et va au-delà d'un seul pays. Comme on l'a dit dans la présentation, il y a 22 pays, voire plus maintenant, je crois, parce qu'on a nos sœurs de Haïti et ailleurs qui se sont joints. Donc voilà, et vous pouvez aller sur notre site batongafoundation.org que vous trouverez aussi sur le site Nos Voix Comptent et il y aura toutes les informations. Merci. Je vais prendre quelques autres questions pour qu'on puisse garder un peu le temps pour bien écouter Agathe qui a plein de choses à nous dire. Alors, il y a une question sur comment est-ce qu'une organisation défendant le droit des femmes dans un pays peut bénéficier du soutien du Fonds mondial pour les femmes. Je vais me permettre, pour des questions de temps, de demander à Dabiré Traoré Assetou, qui a posé cette question, de se diriger vers le site du Fonds mondial pour les femmes, sauf si Aïssata, tu as une réponse très rapide que tu veux partager. Mais quand je dis très rapide, là, c'est vraiment rapide. Parce qu'il y a pas d'autres questions et je sais que ce n'est pas sur le contenu du webinaire, mais je crois que j'ai vu toutes les informations sur le site de Global Fund for Women, le Fonds mondial pour les femmes. Oui, donc, tout y est. Hein? Tout y est. OK, super. Donc, Madame Traoré, si vous me permettez de vous proposer de vous diriger plutôt sur le site, tout y est vraiment, j'ai regardé. Question de Matidia qui dit « Merci pour les présentations, superbe initiative. Comment s'impliquer et appuyer le mouvement en tant qu'indépendante ?» Mathie, l'idée, en fait, c'est que Nos Voix Comptent, ce n'est pas que pour les organisations, c'est vraiment pour toutes les activistes et vraiment pour toutes les femmes de la région. Donc, je pense que tout ce qu'on propose, ce qu'on a mis dans la présentation que Aïssa a faite, est valable autant pour les organisations que pour les activistes individuels. C'est-à-dire participer au mouvement, amplifier les messages, distribuer, s'assurer que tous les contacts qu'on a puissent participer aux consultations, etc. Tout ça, ça vaut pour tout le monde. Donc, il n'y a pas vraiment de distinction qui est faite à ce stade. J'espère que c'est utile. Plusieurs questions sur les informations sur les pays. Je pense qu'on a déjà répondu à ça, donc je ne vais pas rajouter là-dessus. On a répondu à la question de Aimé pour Angélique. Non, on n'a pas répondu. Si. Émilie, tu peux... Ah, pardon. Sur les pays, il y avait une question, dans quel pays est-ce que la Fondation intervient? Oui, elle a répondu. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai un... J'ai répondu. Pardon, j'ai eu un blanc, excusez-moi. Comment les thématiques de plaidoyer seront-elles choisies? Bintou nous pose la question. Justement, c'est le but de la consultation. Et je vais en parler en fin de... Si vous me permettez, je voudrais d'abord qu'on écoute Agathe et après je reviens pour vous présenter les prochaines étapes et je vais parler de la consultation et pour vous donner un peu plus de détails. C'était également la question de Sandrine, la suggestion de Sandrine. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, Agathe, merci beaucoup d'être là. Agathe Blanc, qui fait partie de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et est également la représentante de l'Alliance Droit et Santé, qui est la seule, c'est quand même fou, mais la seule organisation, la seule coalition francophone qui a un rôle de leader d'une des coalitions d'action.
Donc, déjà, bravo. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais super. Elle a beaucoup de patience aussi. Elle a attendu depuis, là, quiet. Et Oui, puis, oui, elle est très, très patiente. Merci beaucoup. c'est vraiment une juriste. C'est pour la bonne cause. Et donc, pour cette présentation, c'était vraiment super c'est super de t'avoir pour la fin parce que comme ça, tu nous donnes une perspective de l'intérieur. Merci de m'avoir envoyé ta présentation. Tu m'as demandé de la partager pour toi. Je vais le faire tout de suite. Et comme les autres, je vais te demander de prendre 10 minutes pour me présenter ça et me présenter ta perspective. Merci et c'est à toi. Bien, merci Françoise. Merci à Nos Voix Comptent de nous donner cette opportunité. J'avoue que bon, je suis à le webinaire, c'était vraiment très, très enrichissant, d'autant plus que c'est une opportunité vraiment pour les organisations de l'Afrique francophone de comprendre vraiment le processus du Forum Génération Égalité, parce que c'est véritablement un enjeu important pour nous et il serait vraiment opportun pour toutes ces organisations-là de vraiment maîtriser ce processus-là. Donc, je vais vous partager un peu notre vision vue de l'intérieur, puisque nous sommes membres, comme vous l'avez si bien dit, de la coalition le droit à disposer de son corps et les droits en santé sexuelle et reproductive. Mais avant, je vais présenter rapidement le réseau Alliance Droit et Santé, parce que c'est véritablement un réseau. C'est très souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est une ONG? Il faut préciser que c'est un réseau de 22 organisations spécialistes dans le domaine des droits et de la santé des femmes et des filles, ainsi que de mouvements de jeunes et de femmes. Et c'est également 6 pays, 22 organisations dans 6 pays. J'ai cité le Bénin, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et bien sûr une organisation de la France, j'ai cité Équilibre et Population. Voilà, donc ce sont ces associations-là qui forment le réseau Alliance Droit et Santé, y compris bien évidemment l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc ce réseau existe depuis 2013, et a pour objectif d'améliorer le statut et la santé des femmes et des filles d'Afrique de l'Ouest. Donc, vous comprenez que c'est un réseau qui est pour le moment basé en Afrique de l'Ouest francophone et composé d'organisations d'Afrique de l'Ouest francophones. Bien évidemment, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect des droits et l'amélioration des conditions en matière de santé de la procréation est au cœur de nos actions et bien sûr au cœur du développement en Afrique de l'Ouest. Donc, voici présenter le réseau. Et ce réseau, comme bien entendu, on l'a évoqué durant tout ce webinaire, est le seul réseau francophone, membre de la coalition d'action qui porte sur le droit à disposer de son corps et les droits en santé sexuelle et reproductive. Donc, l'une des six coalitions d'action dans le cadre du Forum Génération Égalité. Et moi-même, je suis très étonnée de voir, par exemple, qu'une coalition comme celle qui travaille sur la lutte contre les violences basées sur le genre nous n'avons aucune structure francophone qui soit dans cette coalition. Quand on sait les actions qui sont menées en Afrique, on va dire en Afrique de façon globale et surtout en Afrique francophone, contre les violences basées sur le genre, vous comprenez qu'il y a véritablement un enjeu qui va même au-delà du fait que le réseau Alliance Droit et Santé soit membre de cette coalition bien spécifique là. Donc, pour en revenir à notre rôle au sein de cette coalition, nous profitons de notre appartenance à cette coalition, de vraiment, pour utiliser le terme qui est fédérateur dans le cadre de ce webinaire, c'est de vraiment porter déjà la voix
la voix de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone dans toute sa globalité, pardon. Pas seulement l'Afrique de l'Ouest, mais toute l'Afrique francophone. Quand on sait que l'Afrique francophone est très souvent marginalisée du fait de la barrière linguistique. Nous l'avons évoqué, Angélique est revenue là-dessus. La barrière linguistique est véritablement l'obstacle. Pour tout vous dire, lors du premier atelier, la première réunion introductive à laquelle nous avons participé, il n'y avait pas de traduction. Et pour tout vous dire, moi, mon anglais, c'est zéro. Il n'y avait aucune traduction. Donc, dès notre prise de parole, nous avons insisté pour que la traduction soit prévue à toutes les étapes, à tous les ateliers qui seront organisés. D'autant plus que la France est très engagée dans ce forum, donc on ne peut pas comprendre qu'il ne soit pas possible d'avoir des traductions en français et dans toutes les autres langues qui servent dans nos échanges. Donc, ce plaidoyer a porté ses fruits, puisque lors des autres ateliers, nous avons bénéficié à tous les ateliers de la traduction en français, en espagnol également. Donc, c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, mais c'est une petite victoire, mais nous devons continuer à faire ce plaidoyer pour que chaque fois que nous devrions intervenir, la traduction puisse se faire. Il faut le rappeler à chaque fois. Il ne faut pas qu'on puisse éprouver, on va dire, en griffe de la gêne, parce que généralement, nous, les francophones, on a tendance à être réticents à exprimer nos besoins. Donc, il faut que véritablement on puisse taper sur la table et dire qu'il faut absolument qu'on puisse bénéficier de cette traduction-là. Donc, c'est déjà ce message-là que nous portons en tant que membres de cette coalition. Et cette coalition aussi est un espace politique majeur, et un important canal de financement de nos interventions. Et c'est dans ce cadre, comme Émilie le disait, des actions. Nous sommes à la phase d'élaboration des actions. Nous avons même un atelier demain afin d'échanger sur les actions qui seront portées par la coalition d'actions. 3 actions à haut impact doivent être identifiées. Nous avons fait nos propositions et demain, nous aurons l'atelier pour échanger là-dessus afin de pouvoir identifier les stratégies à mettre en place pour pouvoir déployer ces actions-là sur les 5 prochaines années à venir. Donc, au niveau des prochaines étapes, il faut dire que Émilie l'a dit également, le processus est encore flou. Et au fur et à mesure, nous identifions les opportunités et nous identifions aussi les actions prioritaires à haut impact que nous pouvons porter au nom de l'Alliance, certes, mais au nom aussi de toute l'Afrique francophone. Diapo. Voilà, donc s'agissant de la participation des OSC francophones aux coalitions d'action au Forum Génération Égalité dans son ensemble, il faut dire que, bon, à ce niveau-là, il faut véritablement que nous fassions l'alerte pour déjà avoir l'information quant à la candidature pour être membre de ces différentes coalitions. Ce que nous suggérons, c'est de pouvoir peut-être faire des candidatures spontanées parce que jusque-là, Émilie l'a rappelé, le processus n'est pas encore très clair. Donc, la suggestion pour les OSC de l'Afrique francophone, c'est de pouvoir déjà envoyer des candidatures spontanées et en attendant que le processus officiel soit lancé. Ça démontrera déjà notre volonté, notre engagement à vouloir participer à tout ce processus-là. Et pour terminer,
Concernant les demandes à intégrer au plaidoyer en faveur d'une meilleure inclusion des OSC d'Afrique francophone, pardon, c'est de déjà maintenir cette pression-là, de pouvoir avoir les informations en langue française, avoir la traduction en langue française. C'est une pression que nous devons maintenir, quel que soit ce que cela nous en coûte, quelles que soient les critiques que nous aurons, mais il ne faudrait pas faiblir devant, on va dire, le pouvoir des anglophones qui sont majoritaires, il faut le reconnaître. Agathe, ce que tu dis, j'ai l'impression que tu es dans ma tête. Parce que moi, je parle anglais et moi, en tant que francophone, je suis obligée de parler anglais. C'est pour ça que c'est important, nos voix comptent. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait nos voix comptent, parce que plus on est nombreux, plus on peut peser. Parce que tu n'es que 2 ou 3 organisations dans la pièce, les anglophones, ils nous dépassent en nombre. Et s'ils nous dépassent en nombre, ils ne vont pas dépenser de l'argent pour engager des traducteurs. Donc, c'est pour ça qu'il est important le webinaire aujourd'hui, c'est que les gens, il faut qu'on se mette au boulot. Tout à fait. C'est un exemple de ça. Allez au boulot, tout le monde. Oui, tout à fait. Mais c'est exactement ça. Il ne faudrait pas qu'on se gêne, quoi. Il faut qu'on puisse continuer et puis forcer. Ils finiront par céder. Donc, ça, c'est déjà le plaidoyer qu'il faut poursuivre. Et également, il faut pouvoir se positionner en termes de contenu. On peut avoir la traduction, mais quel contenu on apporte à ce forum-là? Qu'est-ce qu'on apporte en tant qu'organisation de la société civile d'Afrique francophone? Voilà, ça aussi, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Ah oui, il faut être sérieux, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, il faut qu'on apporte vraiment du contenu, il faut qu'on soit cohérent dans ce qu'on fait, il faut qu'on parle d'une voix aussi, il faut qu'on parle d'une même voix, et que ça. nos voix comptent. Yes. Donc, c'est exactement ça. Donc, pour finir, le dernier point, c'est de pouvoir aussi, on parle beaucoup de santé, pour ce qui concerne la coalition DSSR, mais il faut aussi garder en tête l'approche par les droits. Pas que je sois juriste, mais c'est une approche aussi à haut impact. C'est vrai que nous menons beaucoup d'actions, mais là, il faut recentrer nos actions aussi autour de l'approche par les droits, qui peut être une approche à haut impact et permettre que nos voix comptent. Voilà. Merci. Donc, Merci beaucoup, Agathe. C'est ces mots que je termine. Et bon, la diapo était assez courte, je reste ouverte à toutes les questions. Mais c'est assez clair, tu n'as pas besoin d'être long. Exactement, c'est court, mais c'est très clair. Merci beaucoup, Agathe. Et je pense que ce que tu as dit en dernier sur l'approche fondée sur les droits, ça nous permet aussi d'avoir une approche transversale qui permet d'aller au-delà de la seule coalition d'action dont vous faites partie. Et vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu dis sur le fait de montrer, de proposer du contenu et de montrer notre valeur ajoutée aussi en termes de contenu. Parce que c'est comme ça qu'on peut après derrière justifier, en tout cas les faire justifier l'investissement dans la traduction, etc. Parce qu'on ne fait pas de la traduction pour des personnes dont on ne voit pas la valeur, même si on ne devrait pas avoir à prouver notre valeur pour en avoir. Je suis d'accord. Mais et merci pour il n'y a pas de petite victoire, c'est une petite victoire. Le fait d'avoir des traductions, c'est la base. Et donc, si vous avez réussi à l'obtenir, bravo, on vous en félicite. Et merci, parce que ça met aussi un précédent pour les prochaines fois. Donc, merci et bravo d'avoir réussi à faire ça. Et d'ailleurs, on le rappelle à chaque fois pour les prochaines sessions, pour le forum lui-même, pour le lancement. Exactement. Il faut garantir cette traduction. Oui, mais il faut que la réciproque soit vraie aussi. Parce que moi, mon ambition, c'est que sur le long terme, les pays francophones ne soient plus dans cette demande d'être représentés, mais d'être aussi des moteurs. C'est-à-dire que si on invite des gens chez nous, il faut qu'on soit prêt aussi à faire une traduction en anglais, en espagnol. Il faut toute personne... C'est difficile pour moi de dire ça, c'est un peu violent ce que je vais dire. C'est qu'on oublie souvent quand on est dans nos quotidiens, en train de faire des choses, on oublie qu'il y a des gens, tout le monde veut nous écouter.
Tout le monde veut nous aider, mais on ne peut pas nous aider si on ne fait pas l'effort de parler la langue des autres. Et c'est pour ça que je dis les droits, l'égalité des genres. Nous, les femmes, nous ne pouvons pas être dans le déni des droits des hommes non plus. C'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation, Batonga, nos voix comptent, dans tout ce que nous faisons, il faut qu'on fasse, l'inclusion ne doit pas seulement être un mot. Ça doit être une action. Et ça commence par des petites choses. Et parlant d'inclusion, je souhaite peut-être juste prendre une seconde pour dire à Florence, qui je crois nous a écrit, oui, tout le monde est bienvenu ici, absolument. On en a parlé, c'est très important pour nous dans ce projet. Je ne retrouve plus exactement le... Elle dit, cette communication m'intéresse et je profite pour vous demander si cette structure agit également pour les femmes travailleuses de sexe. Voilà. Nous sommes ensemble, nous sommes tous solidaires, femmes handicapées, travailleurs du sexe, femmes rurales, femmes d'Afrique francophone et au-delà. Donc oui, absolument. Merci d'être là, Florence. Moi, je travaille beaucoup sur les cas des albinos en Afrique. Et je suis la mentor de Tandoropa, qui est une Sud-Africaine. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Je ne vais pas parler de ça maintenant parce qu'elle a posé cette question, ça m'a rappelé tout d'un coup ce truc-là qui m'est venu parce que je fais partie du board de World Economic Forum Arts. Et j'ai demandé à ce que l'art doit servir aussi à l'injustice sociale aussi. Comment est-ce qu'on peut rester ici en disant World Economic Forum? Le monde ne vit pas que d'économie. Il y a des problèmes qu'on peut régler au World Economic Forum. On parle de women leadership, ça veut dire quoi? On parle de women's rights, ça veut dire quoi? Économiquement, où est la place des femmes africaines économiquement? Et c'est ce que je vous disais en disant nos voix comptent pour moi, c'est ça aussi. Parce que quand on a fait une réunion du board de World Economic MEC jeudi, j'ai parlé déjà des voix comptes. Parce qu'ils disent, avec le COVID-19, comment est-ce qu'on rebondit? Comment est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, moi, l'exclusion, ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas me dire le COVID et laisser les femmes africaines de côté. Moi, je suis toujours, mon oreille, et mon corps, mon esprit, mon âme, tout est là-bas. Donc, si vous voulez faire des choses et que vous voulez que je continue à être ici, il faut compter l'Afrique dedans. Hein. Ah. Merci beaucoup de faire de rappeler ça dans tous les espaces de décision que effectivement nous voyons. Je vais voir, je suis en train de regarder les questions qu'il y a suite à la présentation d'Agathe. Il y a une question qui est posée sur la place de l'Afrique centrale, j'imagine dans l'Alliance 3 et Santé. Agathe, je vais te donner quelques questions, ça te permettra d'aller vite parce que je veux m'assurer qu'on ne dépasse pas trop. On va dépasser un petit peu, je suis désolée. Donc, il y a une question qui est posée. Notre constat, est-ce que la coalition se limite à l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que, or, l'Afrique centrale est éminemment francophone, comment faire pour que une organisation d'Afrique centrale puisse rejoindre la coalition? Si je te laisse cette question, je t'en donne d'autres. Je regarde celles qui sont spécifiquement pour toi, Agathe, et puis s'il y en a d'autres, je vous rappelle que toute question qu'on n'aura pas le temps d'aborder ici, je mettrai des réponses dans l'email que je vais envoyer après. Donc, ne vous inquiétez pas si votre question n'est pas posée. Pour Agathe, il y avait une question. Tu as parlé de candidature spontanée. Auprès de qui faut-il envoyer des candidatures spontanées? Voilà les deux questions que je vois pour toi spécifiquement. Est-ce que tu pourrais y répondre? Merci Françoise. Je voulais préciser, bon, c'est vrai que l'Alliance Droit et Santé est un réseau ouest-africain, mais dans notre travail au sein de la coalition d'action, nous portons, comme je l'ai dit, la voix de l'Afrique francophone. Donc, s'agissant de l'ouverture, bon, ça, c'est des questions de gouvernance interne. On pourra toujours en parler en interne et puis voir comment est-ce qu'on pourrait s'ouvrir à d'autres pays francophones africains. Mais soyez rassurés que c'est la voix de l'Afrique francophone que nous portons lorsque nous sommes dans cette coalition-là. Voilà. Et s'agissant des candidatures spontanées, je pourrais partager le mail du secrétariat de la coalition d'action pour pouvoir envoyer des candidatures spontanées. Comme je le disais, c'est surtout pour attirer l'attention sur le fait que les pays
les pays d'Afrique francophone souhaitent vraiment être membres de cette coalition-là, sont vraiment engagés à participer à cette initiative. Voilà. Maintenant, en attendant que comment dire ça, le processus officiel soit lancé. Voilà. Il y a des questions aussi. Il y a une question qui est posée également sur comment les organisations, je pense au Burkina, mais pas seulement, peuvent travailler avec l'Alliance Droit et Santé pour collaborer avec l'Alliance dans ce rôle de leader de coalition d'action. Comment est-ce que vous, en tant que leader de coalition d'action, vous souhaitez collaborer? Comment pour vous contacter? Qu'est-ce qui sera le plus utile, en fait, de votre point de vue en termes de collaboration? En termes de collaboration, pardon, le processus est assez, on va dire, on est vraiment au tout démarrage de notre participation. Mais dans notre stratégie, c'est de pouvoir associer toute la société civile, déjà dans les pays dans lesquels nous intervenons, avoir une concertation avec la société civile pour pouvoir quand même avoir un certain consensus autour des thématiques ou des actions que l'on souhaite porter. Ça, c'est déjà la première étape que nous envisageons. Et ça va se faire très, très prochainement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je ne pense pas que j'ai raté des questions, mais Émilie, est-ce que tu as repéré une question que j'aurais ratée? Je vois beaucoup de messages de soutien, de remerciements à Angélique pour son plaidoyer. Et donc ça, c'est plus des mots d'encouragement. Je ne vois pas d'autres questions. Question pour Agathe, là. Avez-vous l'intention d'étendre vos actions, c'est-à-dire en impliquant d'autres pays tels que le Cameroun? C'est toujours la même question qui... C'est la même question, je pense, oui. En fait. C'est ça. Ce que j'entends... Pardon. Vas-y, Émilie. Je crois qu'il y avait plusieurs commentaires et questions sur cette idée d'être membre d'une coalition d'action. Et je veux juste dire une petite chose, et peut-être Agathe, si vous avez plus d'informations là-dessus, ce serait formidable. On ne sait pas encore comment on va pouvoir devenir membre, mais soyez rassurés, le but est de devenir membre. Le but est que tout le monde puisse être membre de la coalition d'action qui porte au plus haut, voire de plusieurs, leurs intérêts. Nous, on pousse beaucoup dans le comité de pilotage pour que ce soit un processus facile, inclusif et qui ait un sens, parce que aussi, si être membre, ça veut juste dire recevoir des emails une fois tous les 6 mois, ça ne nous intéresse pas. Donc, on est en train de pousser pour que être membre, ça veuille dire que vous puissiez être entendu, participer, avoir des outils concrets pour mettre en œuvre des actions au niveau local, du soutien peut-être dans la recherche de financement, etc., etc. Donc, on n'a pas encore toutes ces questions. Peut-être Agathe en fait un peu plus, mais en tout cas, c'est vraiment pour nous quelque chose d'extrêmement prioritaire et d'important que ce membership soit quelque chose qui vraiment ait un sens, soit authentique et permette une inclusion et une activité concrète pour tous les membres qui vont rejoindre les actions, les coalitions. Oui, Émilie, effectivement. Pour tout te dire, je n'en sais pas plus. Je n'en sais vraiment pas plus. Mais je trouve que ça tarde quand même. Parce que là, nous avançons, nous sommes en train de mettre en place les actions. Tout est en train de se dessiner. Et à quel moment les membres pourront véritablement intervenir? Parce que comme tu l'as dit, il ne s'agira pas de juste envoyer des mails d'information. Non, il faut que les membres aussi aient leur mot à dire à un moment donné. Alors là, on avance dans le processus et jusque-là, c'est encore flou. Oui. Mais ça, ce processus peut se clarifier si on arrive, nous, avec nos voix comptes, à avoir du contenu assez rapidement. Et moi, je pense que quand on est seul, même quand on a une coalition et qu'on n'est pas nombreux, qu'on ne représente pas vraiment une force, c'est difficile que l'attention se porte sur vous. Et moi, en tant que personne, ce que je sais, qui dans ma vie a toujours fonctionné, c'est de toujours travailler en équipe. Quand on travaille en équipe, on va plus vite, on est toujours gagnant. Et si on se met en concurrence, parce que ce qu'il faut voir au niveau de chaque pays francophone, comment est-ce que des thématiques, quand il y a 2 organisations qui ont les mêmes thématiques, qui travaillent sur la même thématique, doivent se mettre ensemble. Moi, je ne veux pas de concurrence. Je veux
que les synergies soient ensemble pour que l'argent soit dépensé vers ces problématiques qu'on a. Si on veut parler des travailleurs du sexe, s'il y a d'autres organisations dans d'autres pays d'Afrique, elles se rapprochent ensemble et elles sont plus fortes, elles partent toutes d'une même voix. Si on parle de l'excision des femmes, de mariage précoce, de grossesse précoce, c'est-à-dire réfléchissons, soyons vraiment stratégiques et soyons vraiment dans cette dialectique de travailler pas pour nous, mais pour les personnes qu'on veut aider. Donc, arriver à mettre un tout petit peu son ego de côté pour une cause. C'est-à-dire, arriver à avoir le courage de dire, on va avoir une coalition qui parle de ça. C'est-à-dire qu'on a 5 ou 10 coalitions qui ne se font pas concurrence, qui ne parlent pas du même problème, et qu'on arrive, avec nos voix contre, à porter ça en disant, voilà les 10 grandes questions auxquelles nous faisons face en Afrique en général, mais voilà nos demandes spécifiquement dans les pays francophones, et on veut absolument que dans les 5 ans qui arrivent, toutes ces thématiques qu'on nous présente, on vous présente aujourd'hui, on puisse revenir au bout de 5 ans en disant, on a fait ci, on a fait ça, on est parti de A, on est arrivé à Z en faisant tant de choses. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, avec nos voix contre. Merci beaucoup, Angélique, de préciser cela. Et Agathe, et je pense que ce que Angélique vient de dire sur le fait, pour nous, en fait, de t'avoir dans ce webinaire tu nous présentes ta perspective, c'était important pour nous, mais c'était aussi important pour nous signaler à toi et à l'Alliance Droit et Santé que vous êtes peut-être la seule organisation, mais vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on trouve une façon de travailler régulièrement ensemble, de partager des informations, de pouvoir que votre, en tout cas que le plaidoyer de l'Alliance soit visiblement nourri des réflexions. Donc, on a commencé ces discussions déjà avec l'Alliance et on voudrait continuer de le faire. C'est hyper important. Et merci Angélique pour cette transition parfaite vers le dernier point que je voulais faire, qui est le fait que on a fini, on arrive vraiment aujourd'hui à la fin de cette première phase. Je vais partager mon écran pour qu'on parle un petit peu de la suite. Oui, attendez, je vais trouver ça. Excusez-moi. Oui, donc on va parler un petit peu des prochaines étapes. Et la prochaine étape étant la consultation. Donc, je vais aller rapidement, mais je vous enverrai la présentation par email. Mais juste pour vous donner une idée de où on en est. Donc, la consultation est la deuxième étape, donc après l'information et la mobilisation. Aïssata en a présenté les objectifs, mais pour rappel, il s'agit de collecter les données, les informations sur ce que vous considérez être les priorités et les messages sur les conclusions du forum et comment est-ce qu'elles doivent être mises en œuvre. Donc, en gros, c'est la phase intermédiaire entre l'information et le plaidoyer. Donc, en gros, on va baser notre plaidoyer sur quoi? Et donc, tel que nous l'envisageons aujourd'hui, la consultation va porter sur le contenu, donc les thématiques, les sujets prioritaires, nos recommandations, etc., qu'on va donc porter au niveau ce dont nous pensons qu'ils devront être les priorités des coalitions d'action. D'autre part, le processus, on a beaucoup parlé de processus aujourd'hui, on a parlé de traduction, etc., mais quels sont les éléments de processus clairs qui me permettront une meilleure inclusion des voix francophones, à la fois dans la coordination et dans la décision. Et enfin le financement, parce que bon, on sait bien, c'est le nerf de la guerre, pour à la fois mettre en œuvre les engagements pris au niveau du forum et aussi pour faciliter l'implication de la société civile. Parce qu'en vérité, la plupart du temps, quand on voit, je donne un exemple, on parlait des traductions, on nous dit c'est une question de budget. C'est pas une priorité dans le budget. Donc en fait, ce genre de choses, donc le financement, il va aussi dans le processus. Donc, on voudrait que la consultation porte sur ces 3 points-là. C'est comme ça qu'on envisage aujourd'hui. Mais on voudrait aussi, c'est ce que Angélique disait au début, il ne s'agit pas d'être, pour vous, en tant que participants et participantes à nos rencontres, d'être passifs et d'être là à absorber l'information qu'on vous donne. Pour nous, c'est aussi, vous voulez vous impliquer dans la consultation, dans la façon dont on l'élabore. Donc, on a vraiment besoin de vous pour mettre la consultation qui est la plus adaptée à votre façon de fonctionner, à vos besoins
Et on sait que vous avez fait partie de milliers de consultations probablement collectivement. On voulait poser 3 questions. Je vais juste les lire et puis Kathleen peut partager dans le chat et je mettrai en email un lien vers un formulaire où vous pouvez nous donner vos réponses avant le 16 septembre, s'il vous plaît. Ça nous permettra de mettre en place la consultation la plus efficace pour nous en fait. Donc, il y a une question qui pose sur le contenu. Donc, quel sujet vous pensez que... on a des sujets dont on sait, on va toujours vers les mêmes sujets, en santé, éducation, etc. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a certains sujets qu'on a tendance à oublier quand on consulte? Si vous pouvez nous les rappeler, on va s'assurer de les inclure. La deuxième question porte sur le processus. Quand vous repensez aux consultations auxquelles vous avez déjà pris part, est-ce qu'il y avait des choses qui ont très bien marché, qui vous ont fait vous sentir bien écouté, bien valorisé? Et au contraire, il y en a qui vous ont vraiment fait vous sentir peu écouté ou voire exploité. On voudrait éviter de répéter les erreurs et au contraire, s'inspirer des bonnes pratiques. Donc, si vous pouvez prendre le temps ça ne devrait pas vous prendre plus de 5 à 10 minutes, mais ce serait vraiment utile de le faire de façon bien concentrée et de manière à apporter de la valeur au processus d'élaboration. Et enfin, au-delà on parlait de ne pas être passif, au-delà de juste remplir le questionnaire, comment est-ce que vous pensez, vous, pouvoir contribuer au succès de la consultation? Donc, si vous pouvez aussi nous donner des idées, ça nous permettra de construire la consultation de façon à ce que vous puissiez jouer ce rôle actif. Donc, merci juste de prendre connaissance de ces questions et de prendre le temps après ce webinaire et avant le 16 septembre de nous donner votre retour. Et n'hésitez vraiment pas, parce que la consultation se veut large, on veut aussi avoir autant de suggestions que possible. Donc, n'hésitez pas à partager le lien dans vos réseaux respectifs. Pour terminer, parce que je vois qu'il est l'heure et j'aimerais bien demander à Angélique de nous donner... Est-ce que je peux juste dire quelque chose, Françoise? Bien sûr, bien sûr. Désolée. Pour la question 3, je crois que ce serait utile d'avoir des petits exemples. Donc, par exemple, nous pouvons partager avec 10 organisations de femmes rurales que nous savons n'ont pas eu accès à ce webinaire. Ou bien nous pouvons, nous connaissons certains journalistes dans notre pays et nous pouvons les partager avec eux pour qu'ils fassent beaucoup de bruit. Donc, c'est vraiment à vous de nous dire qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette consultation ne soit pas juste les 74, voire 150 organisations qui ont pris ce webinaire, mais inclut vraiment des groupes beaucoup plus larges de vos collègues et de vos concitoyennes. Donc, je voulais juste ajouter ces petits exemples parce que des fois, c'est un peu dur de voir concrètement ce que la question demande. Merci, Émilie. Très bonne suggestion. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une case dans le formulaire afin qu'il y ait vraiment la place de dire comment est-ce que vous souhaitez le faire. Alors, pour les prochaines étapes, donc on vous envoie un email. Je dis toujours d'ici quelques minutes, mais ça prend quelques heures, donc soyez... Ça, c'est les minutes africaines. Prenez du temps. Il y a mes enfants qui me mettent des papiers sous la porte. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Donc, ça va prendre quelques temps. Donnez-moi quelques temps. Mais oui, s'il vous plaît, d'une part, prenez quelques minutes pour nous donner votre retour sur le webinaire. Donc, on est sûr de finir sur les webinaires, mais ça nous permettra, je pense qu'il y aura d'autres webinaires qui ne seront pas peut-être le même contenu, mais les webinaires, vu la pandémie, etc., c'est un outil qu'on va réutiliser. Donc, vos retours sur ce webinaire seront vraiment très importants. Donc, je vous ai déjà parlé du formulaire sur la consultation. Donc, en gros, prenez 15 minutes, vous remplissez tous les formulaires, après c'est fini. Si vous souhaitez que d'autres organisations puissent vous contacter, Émilie a dit tout à l'heure, on a vraiment un respect pour vos données. Et donc, il n'est pas, même si nous, on a vos emails, parce que vous êtes inscrits, vous nous avez contactés, etc., on ne se donne pas la permission de donner vos emails, de les rendre publics. Donc, si vous souhaitez être joignable par d'autres organisations qui ont rejoint les webinaires, etc., à vous de remplir un formulaire pour vous rendre visible. On ne peut pas le faire à votre place. Pour rester informé, merci de suivre la Fondation Batonga sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, en attendant que très bientôt, Nos Voix Comptent ait ses propres comptes sur les réseaux sociaux. Et voilà, on reste en contact pour
n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des emails, vos suggestions. On en a besoin pour vraiment vous servir au mieux. Donc voilà pour les prochaines étapes. Je ne vois pas de nouvelles questions. Et comme on est un petit peu, dépassé, Angélique, est-ce que je peux vous demander de prendre quelques minutes vous avez participé au dernier webinaire. Est-ce que vous avez des impressions? Vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc merci pour ça. Mais s'il y a une dernière chose que vous voulez partager, une impression, une suggestion, c'est le moment. D'abord, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont rejoint ce webinaire. Parce que c'est bien beau de faire quelque chose, s'il n'y a personne qui répond à votre invitation, ça n'a pas de sens. Ce que je veux que vous compreniez toutes et tous, c'est que je ne suis pas arrivée où je suis aujourd'hui en faisant tout toute seule. Ça ne marche pas. Tout toute seule, ça ne marche pas. L'ego, là, même pour chanter là, mon ego est au service de ma chanson. Et c'est ça que je veux qu'on comprenne en Afrique. Parce que nos problèmes sont multiples et les solutions sont multiples et nous les avons. Ce n'est pas les autres qui vont parler pour moi, ni parler pour nous. Donc, si nous voulons vraiment faire partie d'une coalition qui nous prenne au sérieux, il faut que notre travail soit sérieux. Il faut qu'on se dise, si on veut faire quelque chose, il faut, comme Émilie a dit, pas seulement rester avec la mentalité d'une organisation. Il faut sortir de ça en se disant, je vais aller vers la société civile. Faites l'effort dans les villages, dans les endroits les plus reculés. Ceux pour lesquels vous travaillez, allez leur parler pour demander comment est-ce que vous pouvez porter leur voix et leur rendre compte. Ce n'est pas par rapport à vous que vous le faites. C'est par rapport à ces femmes et à ces jeunes filles qui ont besoin de sortir de l'extrême pauvreté et de tous les problèmes que les femmes rencontrent. Moi, mon continent est toujours présenté comme le continent pauvre. Ce n'est pas vrai. C'est le continent le plus riche. Et les femmes africaines, j'en ai marre qu'on me montre les femmes africaines qui sont violées, Ce n'est pas ça l'Afrique pour moi. Les femmes africaines pour moi, ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que nos voix comptent est devenu quelque chose de fondamental pour la Fondation Batonga, parce que nous travaillons pour les jeunes filles et nous travaillons pour les jeunes femmes. Comment est-ce qu'on a réussi à être cette petite organisation qui en arrive ici aujourd'hui? C'est toujours en travaillant avec les communautés, les chefs de village, les familles et les mentors sont importants. Parce que dans nos sociétés, la chose la plus importante, c'est la transmission. Les personnes qui sont passées par là avant nous ont des choses à nous apprendre. Quand une mère de famille me dit « Je ne veux pas que ma fille ait la même vie que moi. Je ne veux pas que ma gamine de 12 ans se marie comme moi je me suis mariée parce que je veux qu'elle ait une vie différente. » C'est parce qu'elle est passée par la douleur d'être une femme, une fille mère très tôt. Donc, on a des solutions chez nous. Soyons nous-mêmes nos propres avocats. Défendons-nous nous-mêmes en étant faisant particulièrement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait et être d'une intégrité totale. Si moi, je suis là pour porter le poids de ma voix et la rajouter à vos voix, je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire après, moi j'ai, non, c'est pas moi, hein. Moi je ne veux pas et moi j'ai. C'est tout le monde ensemble, c'est toutes nos voix ensemble que nous portons. Et si on veut porter nos voix, si on veut que les pays francophones africains aient un poids et compte, c'est la qualité du travail qu'on offre. C'est la qualité de nos témoignages et des solutions que nous sommes en mesure d'amener. Et quand on est assis avec les gens d'égalité genre, et quand on s'assied, on va parler différemment. Et on dira, nous, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Voilà là où nous en sommes. On a fait ci jusque-là. Mais on veut faire plus. Donc, soyez vraiment fortes et forts dans le sens de penser, pas à vous, mais à votre pays, à votre communauté, à vos familles et aux jeunes filles et aux jeunes femmes et aux jeunes garçons et aux jeunes hommes d'Afrique. Le futur de notre continent est dans nos mains. Si nous échouons, nous n'aurons que nous-mêmes à blâmer. Moi, toute seule, je ne peux pas le faire. Je fais le maximum que je peux. Chaque jour que je me lève, je respire l'Afrique,
Je dors l'Afrique, je dors le monde entier. Je suis citoyenne du monde entier. Et moi, je dis toujours, quand une mère pleure quelque part, je pleure aussi. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous sachiez. Et que si ce que vous dites, ce que vous mettez dans nos voix compte et comment on peut se mettre ensemble, ce ne sera jamais pris avec la légèreté de mon côté. Jamais. Chaque chose que vous direz sera traitée avec la même minutie et la même importance. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis là. Je ne serai pas là tout le temps, vous allez voir Émilie. C'est pour ça que je l'ai mis là. Les mots de test, c'est elle qui va les choper. Elle va me faire tout le travail et moi, je vais venir, je vais dire, bon, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Voilà, c'est ça, être patron. Mais voilà, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Angélique. Merci beaucoup pour ces mots de sagesse. On entend beaucoup de bravo, beaucoup de merci et je me joins à cela. Et je vais juste dire merci à tous participants, toutes les participantes de ce webinaire et tous les webinaires précédents. Au total, je pense qu'on a vraiment eu du monde, je dirais au total au moins 250 personnes à vérifier, mais je pense qu'on est dans ces eaux-là et wow. C'est super. Et juste pour rappeler, comme on disait tout à l'heure, que la première phase qui s'achève, c'était juste pour nous mettre au même niveau d'information. Donc maintenant, le boulot commence. Donc attendez-vous à plus d'implication de votre part et plus de coordination de notre part. Mais en tout cas, merci infiniment à Agathe pour ta perspective, à Aïssata pour non seulement ta participation à ce webinaire, mais aussi au travail du Fonds mondial pour les femmes. Angélique, merci pour votre temps. Émilie, merci de nous avoir, c'est grâce à toi et à ton travail qu'on est là. Et je ne vais pas oublier Kathleen et l'autre Émilie qui sont... Dont on ne voit pas les vidéos parce que voilà. Vive les femmes! Vive les femmes! C'est moi qui vous dis ça. Vive les femmes et merci beaucoup. Merci François. Merci tout le monde. Merci, bonne fin de journée. Merci à bientôt. Merci. À très bientôt.